Chers amis internautes de BL TV, bonjour. Nous sommes dans la ville de Parakou, au quartier Transat, à la découverte d'un monsieur exerçant le métier de la cordonnerie. Nous allons le découvrir ensemble et aussi savoir les difficultés qu'il rencontre dans leur métier. Suivez-moi. Chers amis internautes, voilà, je suis à l'intérieur de la cordonnerie moderne Bethel avec le patron en chef. Je suis M. Aïssi Léopold, le responsable de la cordonnerie moderne Bethel à Parakou. D'accord, dites-nous, pourquoi vous avez choisi le métier de la cordonnerie? Et pourquoi le métier de la cordonnerie? Il faut dire que j'ai fait d'autres métiers avant, mais la cordonnerie, si je suis venu à ça, je crois que la racine, c'est depuis mon enfance. Parce que je me souviens, mon papa aimait des chaussures bien cirées. Quand il va à la douche le matin, avant de ressortir, il faut que tu aies fini de cirer sa chaussure. Quand il revient à midi, pour aller au travail l'après-midi, il faut qu'on ait reciré la chaussure. Et donc, je suis à Cotonou, au niveau de Kadjeon. Je suis en train de marcher lorsque je vois un atelier de cordonnerie. Et j'ai vu un monsieur qui était assis là, qui travaillait, et ça m'a séduit. Et comme ça, je suis allé vers lui. Il faut dire qu'en ce moment, j'étais étudiant. Mais ça m'a séduit et je suis allé vers lui. Je lui ai demandé si je pouvais apprendre ce métier-là. Il m'a dit, si tu veux apprendre, ça dépend de toi. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et je lui ai dit, je vais apprendre. Alors dites-nous, monsieur, êtes-vous dans la réparation ou dans la fabrication des chaussures? Donc nous sommes dans la réparation principalement, parce que c'est le premier poste de travail. C'est les premières demandes des clients. Donc lorsque nous avons le temps, nous fabriquons des nu-pieds, quelquefois des fermés, mais surtout des nu-pieds. Le champ est assez vaste. Vous verrez la bonne femme, l'élève, le fonctionnaire, même les responsables des structures de l'État, un peu dans tous les secteurs, il faut dire, dans tous les secteurs. Revenons à une question que tout le monde aimerait savoir. Est-ce que ce métier permet de gagner votre vie? Et le métier de cordonnerie, c'est un métier qui permet de gagner sa vie. Et pour preuve, je suis installé ici depuis 2004. Vous voyez, ça fait 19 ans maintenant. J'étais à Cotonou. Lorsque je suis arrivé avec mon épouse, les enfants, j'étais le premier cordonnier, je vais dire moderne. Mais les enfants sont allés, ont fait l'école primaire, et le secondaire et même le supérieur maintenant. Bon, et puis tout va bien quoi. Donc je crois que tout métier nourrit son homme. Il faut savoir gérer, c'est tout. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans ce métier? Et dans ce métier, à Parakou de façon spéciale, c'est le manque d'apprentis. Parce que je suis resté ici pendant des années. Hein. Même quelquefois, vous faites la cour aux petits qui mendient. C'est qu'on ne comprend pas. Apparemment, le métier, dans le cœur des gens, c'est pour ceux qui n'ont pas trouvé quoi faire. Vous voyez, je crois que c'est les parents aussi voient peut-être comme ça. Parce que sinon, tous les parents qui viennent ici, ils ont tellement d'enfants à la maison. Mais donc, ce n'est qu'après qu'on a eu 1, 2, 3 apprentis. Mais il faut dire que ce n'est pas facile. Mais le fait de ne pas avoir d'apprentis, est-ce que cela ne vous ralentit pas dans le travail? Si vous avez beaucoup de commandes, comment arrivez-vous à gérer cela? Pendant près de 10 ans, je n'ai pas eu d'apprenti. Et d'ailleurs, moi, je suis quelqu'un... J'ai appris à travailler seul.
Et vous avez compris. Donc ça ne me gêne pas. Et j'ai déjà planifié mon travail ainsi. Vous voyez, donc quand j'ai un apprenti, c'est un plus. Mais évidemment, ce que vous pouvez faire seul, si vous êtes 2, vous êtes 3, vous ferez plus. Ça c'est logique. Mais s'il n'y a pas d'apprenti, on essaie de se gérer. Depuis que je suis là, un travail n'entre pas ici et fait plus de 3 jours. J'ai une façon de m'adapter au travail, à la quantité de travail, si bien que vraiment les clients qui vont venir pour dire le travail n'est pas fait parce que j'ai un surplus de travail, non. Je donne mes rendez-vous par rapport à ce qui est là sur le terrain. J'aimerais aussi savoir si les chaussures venues de l'Occident ne sont pas une concurrence pour vous. Nous ne pouvons pas dire... C'est vrai que c'est des concurrents, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire qu'on va supprimer à l'étape actuelle. On ne veut pas dire de fermer les frontières parce qu'on ne pourrait pas satisfaire tous ceux qui sont là. Quelquefois, les chaussures qui viennent de l'extérieur, il y en a qui sont faites, je vais dire à la va-vite. Ce n'est pas solide. Et c'est d'ailleurs celles que nous reprenons, même déjà presque toutes neuves, nous les reprenons. Les citoyens, les frères gagneraient à venir souvent fabriquer des chaussures aussi chez les cordonniers. Pourquoi? Parce que le cordonnier, vous le voyez, il est là, vous savez là où il se trouve. Et il y a également des modèles de chaussures, des crêpes, des modèles de fermés, des modèles de nu-pieds, que même si on peut les fabriquer, on n'a pas les fibres, le matériel, la matière, on n'a pas les instruments, on n'a pas tout ça. Ma dernière question maintenant, c'est vous demander de prodiguer quelques conseils à l'endroit des jeunes de Parakou ou même du Bénin qui voudraient exercer ce métier. Merci beaucoup. Et d'abord, je commencerai par dire que ce métier n'est pas un sot métier. Vous avez compris. Avant de travailler ici à Parakou, j'ai servi dans d'autres services à Cotonou. Et même, ce sont ces autres fonctions-là qui m'ont amené prioritairement à Parakou. J'ai eu des postes enviables. Vous avez compris, parce que... mais j'ai préféré faire une activité personnelle. J'ai été étudiant aussi. J'ai 2 baccalauréats. J'ai un baccalauréat D et j'ai un baccalauréat en théologie. Mais en dépit de ça, j'ai choisi ce métier-là. C'est pour dire que si moi, je peux faire ce métier avec les opportunités qui m'étaient données, les postes que j'ai occupés, mais je ne veux pas dire ça ici parce que ça va être de la publicité pour ces structures-là. Les fonctions que j'ai occupées dans d'autres structures, de directeur général adjoint, de responsable d'hébergement et de chef de réception. Donc, vous voyez, si j'ai préféré laisser tout ça pour faire ceci, c'est pour dire que ceux-là qui n'ont pas eu cette opportunité-là, ils peuvent venir. Nous avons demandé à des jeunes à leur apprendre gratuitement, mais ils ont refusé. Vous voyez, ils ne sont pas venus. J'ai déjà fini mon travail. Donc c'est pour passer la main aux jeunes, mais bon, on ne les voit pas. On se plaint même, on se demande est-ce qu'on va fermer ça à la fin. Les papas, les mamans, c'est à vous d'encourager les jeunes, encourager-les. C'est un métier d'avenir. Donc je crois que c'est un métier, les jeunes ont à gagner à faire ce métier-là. Chers amis internautes de BLTV, voici, nous sommes à la fin de notre premier numéro de votre émission. Il n'y a pas de sot métier, dit-on. N'oubliez pas de partager, liker et appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains numéros. Bye bye!